Alors c'est clairement une proposition qui fait beaucoup parler d'elle, parce qu'elle est choc, elle fait réagir, et c'est normal parce qu'il s'agit d'immobilier, il s'agit de se loger, et on sait qu'à Paris, ça coûte très très cher, et donc sur le papier, cette mesure évidemment, elle est séduisante. Benjamin Griveaux, candidat à la mairie de Paris, qui propose d'aider les Parisiens à devenir propriétaires via une aide, via un apport de, jusqu'à potentiellement 100 000 €. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Wechter, chef économiste chez Ostrom Asset Management. Franchement, apport de, encore une fois, maximum, c'est plafonné à 100 000 €. Financé par la ville pour aider 20 000 Parisiens à acheter leur résidence, leur première résidence principale. On se dit que politiquement, mais c'est redoutable, c'est d'une grande habileté. Ah, c'est une mesure intéressante sur le plan électoral. Après, la question immédiate, c'est quel impact peut avoir une non, mais avant mesure. tout ça, non. Ça permet de solvabiliser, je ne suis pas là pour défendre, mais ça permet de solvabiliser des Parisiens qui, pour le coup, n'auraient pas les moyens d'acheter. Ok, c'est une proposition qui est électoraliste, on l'a compris, mais c'est utile pour les 20 000 gars parisiens ménages qui vont avoir bénéficié jusqu'à 100 000 balles pour acheter leur logement. Ils n'auraient peut-être pas pu acheter, ou pour acheter plus grand. C'est hyper utile. Faut-il faire partie des 20 000? Dans quelles conditions, etc. Mais mais soyons clairs. La proposition que vous avez en tête... On n'a pas tous comme vous un loft parisien dans le Marais. Hein. La proposition que vous avez en tête, c'est d'imaginer que les prix ne vont pas bouger. Or, ce qu'on voit dans l'immobilier, on l'a vu très nettement sur le marché de la location. Et je trouve que l'exemple est intéressant. Vous avez une capacité de louer 100 €. Donc, vous trouvez un bien à 100 €. Très bien. Sauf qu'entre-temps, on vous subventionne de 10 € par des mesures locales ou gouvernementales. Vous parlez de location, là. Hein. Oui, mais c'est la même idée. Ouais. Et donc, d'un seul coup, vous avez 110 de capacité pour louer. Eh ben moi, je vais vous louer à 110. Eh bien, le prix passe à 110. La question est un peu la même ici. C'est-à-dire que, globalement, il y a une demande sur Paris qui est extrêmement forte. Et les gens n'ont pas les moyens d'acheter. Et c'est une mesure qui aide les gens à acheter. Les gens, alors, oui, mais c'est ça qui est un peu ambigu. C'est que les gens n'ont pas les moyens d'acheter, mais pour autant, le marché est plutôt dynamique. Donc ceux qui ne peuvent pas acheter il y a une demande qui est forte sur l'ensemble de l'immobilier parisien. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on doit rajouter sur cette demande qui est déjà forte une demande supplémentaire? Et si on rajoute cette demande supplémentaire, forcément, il y aura un impact sur les prix. J'entends bien, encore une fois. Oui, c'est vrai, oui, si on aide des gens à acheter, oui, ça fera monter les prix, d'accord, ok. Non, mais on voit déjà au quotidien que les prix montent naturellement. Donc, si vous rajoutez une subvention, vous ne pouvez pas imaginer que les prix vont se stabiliser et que tous ceux qui n'y avaient pas accès pourront avoir accès au marché. Ouais. On comprend que ça peut pousser évidemment potentiellement les prix à la hausse au mètre carré qui sont déjà à des niveaux indécents, sauf que les équipes de Benjamin Griveaux affirment que le coût global de l'achat sera plafonné, le prix au mètre carré sera plafonné pour pas justement qu'il y ait cet effet de second tour, cet effet d'entraînement sur les prix. Oui, et c'est ce qui avait été fait à Toronto, par exemple, parce que la mesure est prise d'un exemple canadien, et notamment à Toronto. On va regarder l'exemple canadien, mais le fait de dire on plafonne au mètre carré, ça évite justement une envolée, une flambée des prix. Oui, mais il était espéré, je crois, 100 000 dossiers à Toronto, il y en a eu 3 000. Parce que les prix il y a eu une pression à la hausse des prix qui a fait que personne n'était intéressé par la mesure. C'est-à-dire que globalement, vous subventionnez l'immobilier, ça fait monter les prix, parce que tout le monde se dit, et le stock, si je puis dire, d'acheteurs potentiels augmente, donc les prix peuvent monter, et à ce moment-là, celui qui pouvait bénéficier initialement de la mesure sur 100 000 € n'est plus capable. Dans le cas apparemment, ce que j'ai lu, encore une fois, article du Monde à relire, mais ils expliquaient que si ça n'a pas marché, notamment effectivement à Toronto ou ailleurs au Canada, avec une aide fédérale, c'est parce qu'en fait, il y a eu un coût maximal, on était financé à hauteur de temps, et ça ne permettait pas aux familles d'acheter une maison, un appartement. Parce que le plafond était trop bas. Mais oui, mais là, le plafond va être... Pour ne pas justement créer... Si on fixe un plafond sur le prix du mètre carré... À 7 000 € du mètre carré, ça ne colle plus. La plupart exactement.
La question, c'est si vous mettez le prix du mètre carré à 12 000, 13 000, ça peut jouer, mais à ce moment-là, la question est toujours aussi compliquée. Donc, si, encore une fois, il s'inspirait, Benjamin Griveaux, de ce qui se passe au Canada, si ça n'a pas marché, c'est parce que tout ça a été la mesure a fait un flop parce que les plafonds étaient trop bas. Voilà, mais vous alimentez la pression sur les plafonds en subventionnant le logement. Donc, il y a une espèce de situation qui n'est pas solvable. Le problème de Paris, globalement, c'est que Paris est une toute petite ville. Paris est une toute petite ville et tout le monde a envie d'aller là parce que l'offre de culture, l'offre de tout un tas de choses est parisienne. Il y en a beaucoup moins en banlieue. Et donc, il est toujours intéressant d'être effectivement sur Paris. Le métro est à Paris, il n'est pas ailleurs. Donc, la vraie problématique dans la région parisienne, c'est que le fait qu'il y ait eu depuis des décennies, voire plus longtemps, une séparation très nette entre Paris, qui avait une offre de multiples, très attractifs. On n'a pas assez construit, c'est ça? On n'a pas assez construit à Paris, c'est ça? C'est pas qu'on n'a pas assez construit, c'est que tout ce qui n'est pas Paris, autour de Paris, n'a pas d'attrait aussi fort. Il est extrêmement compliqué quand vous êtes un peu au-delà de la petite ceinture de Paris, d'avoir des éléments culturels forts qui inciteraient n'importe quel Parisien à aller y habiter. Encore une fois, vous voyez les effets secondaires que ça peut avoir sur les prix, je l'entends bien. Après, il y a un ciblage, nous disent les équipes de Benjamin Griveaux. En gros, les ménages qui sont trop riches pour accéder aux logements sociaux, cela, c'est compliqué. Parfois, on est trop riche, on n'a pas accès aux aides, mais on n'est pas assez riche pour pouvoir se payer le mètre carré à Paris. Donc le ciblage, cibler les cadres parisiens, voilà. Ah non, et c'est utile, c'est là où... L'idée est intéressante. Pourquoi elle ne vous plaît pas dans le fond? Mais c'est pas qu'elle me plaît pas, c'est que l'offre d'immobilier à Paris est malgré tout très limitée. Et donc, vous avez une situation où vous avez une offre qui est limitée, et on le voit au quotidien parce que les prix continuent de progresser vivement à Paris, et vous allez rajouter une demande supplémentaire. Donc Philippe, il aurait mieux comment valu... imaginer que les prix puissent se stabiliser? Donc il aurait mieux valu, à vous écouter, que cette aide, cet apport soit réservé finalement pour celles et ceux qui veulent acheter dans le neuf, parce que ça aurait favorisé la construction? Ça peut être plus... le ciblage... En fait, on ne répond pas au problème de fond, à savoir qu'il n'y ait pas assez de construction neuve dans Paris? Ah ben, il y a cette question de Paris que j'évoquais tout à l'heure. Paris est une petite ville dans laquelle on construit finalement assez peu, pour des raisons historiques, culturelles, etc. Mais dans laquelle tout le monde veut venir habiter. Et donc, effectivement, il y a une situation très ambiguë, puisque vous avez pas mal de logements sociaux, vous avez des logements qui sont associés à des très hauts revenus dans certains quartiers de Paris. Et il y a une sorte de classe moyenne supérieure qui se retrouve... Et c'est celle-là qui est visée. C'est en ça que j'aurais aimé entendre, vous pas d'ailleurs, oui, cette mesure, elle est utile, mais je ne sais pas son financement. On va en parler du financement, est compliqué, je ne sais pas. Ou le fait que... Mais vous voyez, elle reste comme utile, cette mesure, pour ceux qui vont en bénéficier. Elle est utile, au moins temporairement, tant que les prix ne se sont pas ajustés à la hausse. C'est ça le vrai problème. C'est que les prix continuent de monter à Paris plus qu'ailleurs. Ouais. Un mot sur le coût. Le coût de cette mesure, c'est à peu près 2 milliards d'euros. Mais la ville, là où c'est intéressant, moi ça me fait sourire, la ville en fait est intéressée indirectement à la valorisation du bien. Il y a cet apport, potentiellement 100 000 euros maximum. Elle récupère, le jour de la revente du bien, il faut rendre l'apport finalement qui a été fait 10-15 ans avant. Mais si la ville de Paris a apporté 20% d'apport, elle prendra 20% de la plus-value. Et là, on se dit, OK, ça permet de financer au passage la mesure, qui peut, pour le coup, dans le temps... mais on se dit, voilà, la ville de Paris qui est intéressée à la hausse du foncier, enfin à la hausse du prix immobilier, il n'y aurait pas un mélange des genres, là? Peut-être un petit peu, oui. Moi, c'est ça qui peut gêner, de se dire, c'est quelque part l'intérêt de la mairie de Paris que l'immobilier augmente. D'autant que la mesure ne coûte pas beaucoup à la mairie de Paris, parce que l'idée, c'est d'avoir un apport en fonds propres assez limité. Je crois que c'est 700 millions d'euros. Et de financer le reste par crédit. Donc finalement, par rappel au marché.
par appel au marché. Donc pour la mairie de Paris, c'est pas très cher, mais effectivement, elle encaisse la plus-value à la fin de l'opération. C'est pas mal ça, finalement. C'est une opération qui peut effectivement être même s'il y a mélange des genres, on se dit que... Mais c'est un petit peu compliqué, parce que vous créez les conditions pour que la mairie s'y retrouve in fine. Ouais. Et donc c'est en cela que c'est un petit peu ambigu. Donc on dit quoi? Proposition réaliste, fantaisiste, utile. Comment la qualifie cette proposition? Et on finit là-dessus, Philippe. Au regard des expériences qu'on a pu avoir... Il faudra voir dans le détail quelles sont les conditions. Il faudrait voir les conditions, mais c'est a priori une mesure qui n'est pas très efficace, compte tenu... Sauf pour les 20 000 mecs qui vont avoir cet apport. Oui. Vous les oubliez, hein. Oui, mais... Vous serez peut-être dedans, d'ailleurs. Hein. Mais peut-être qu'ils en bénéficieront, mais après, la question est de savoir quelle surface ils pourront acheter. Est-ce que, finalement, avec cet apport, compte tenu des pressions sur les prix, ils seront satisfaits d'acheter dans Paris et dans la localisation au sein de Paris que leur permettra cette opération. Voilà, merci pour cette explication signée Philippe Wechter, chef économiste chez Ostrom Asset Management. Merci Philippe. Merci.